Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nono Motors. Aujourd'hui, thème du jour, vidéo detailing. On va voir ensemble comment entretenir, nettoyer, protéger votre voiture noire sans faire de rayures. Pour tous les possesseurs de voitures noires ou alors ceux qu'on en ont déjà eu, bien entendu, on le sait, les voitures noires c'est les plus belles mais c'est aussi les plus difficiles à entretenir car quand elles sont au soleil, on peut se rendre compte de ce phénomène, avoir plein de micro-rayures, des tourbillons, etc. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment éviter ce phénomène et également comment le corriger s'il est déjà présent. Et en effet, c'est déjà de là que tout commence, c'est quel type de lavage auto vous faites. Donc est-ce que vous faites le lavage en station automatique, donc soit avec la lance à haute pression ici ou alors avec les rouleaux comme on a vu dans le visuel juste avant. Ou alors est-ce que vous avez plutôt la chance d'être en maison et pouvoir faire vous votre lavage par vous-même à la main. Déjà le résultat, rien qu'avec l'étape numéro 1, donc qui est le lavage, il va être énorme en fait. Après la dernière solution que vous avez, c'est de faire entretenir votre voiture par un professionnel du nettoyage auto. Et là donc je vais vous donner les astuces et les secrets juste après là de comment faire comme un professionnel puisque je suis moi-même un professionnel de l'auto. Alors la première astuce à éviter déjà donc c'est ce type de lavage qui est le lavage au rouleau. Donc le lavage au rouleau c'est très bien si on recherche un lavage qui soit rapide. Après, si on recherche un lavage qui soit sans rayures, c'est la dernière chose à faire, bien entendu, puisqu'on est en contact direct avec la carrosserie. Et voilà, donc ce qu'on obtient, les tourbillons et les micro-rayures. Donc l'astuce numéro 2, bien entendu, c'est la suivante, c'est de privilégier le lavage à la main, contrairement au lavage au rouleau, puisqu'ici, donc certes, on a une friction avec la carrosserie, mais on va pouvoir décomposer notre lavage en différentes étapes, ce qui va permettre de prendre soin de la carrosserie et d'éviter au maximum tout ce qui est phénomène de tourbillons et micro-rayures. Afin d'effectuer la méthode façon detailing, il va vous falloir des outils, donc un laveur à haute pression, un canon à mousse, 3 seaux, un pour les roues, un pour le rinçage, un pour le lavage. Les seaux au fond ont des grilles pour éviter que les impuretés remontent, il va vous falloir bien entendu des brosses et un gant microfibre. On commence du coup par les jantes qui sont la partie la plus sale du véhicule puisqu'on a les poussières de frein qui viennent se déposer dessus et enfin c'est ce qui est en contact en premier avec la route. Donc on pulvérise les passages de roues afin de venir les dégraisser et les brosser. On pulvérise également le pneu, même process pour le dégraisser et le brosser. Et enfin on vient terminer avec le décontaminant ferreux. Alors lui il va servir à pouvoir décoller les particules de frein, donc tout ce qui est noir, il va pouvoir le faire tourner au violet, c'est une réaction chimique. Et enfin ça va vous permettre de décoller facilement toutes vos particules de frein. Troisième astuce personnelle, moi j'aime bien ajouter un coup de canon à mousse, histoire que ça décolle tout comme il faut. Voilà, je vous laisse voir la réaction et après on rince. Donc, grâce à l'utilisation du décontaminant ferreux, ça permet vraiment un nettoyage optimal de la jante, ce qui fait qu'on n'a plus aucune impureté après. Alors après les jantes, il est temps de passer à la carrosserie. Du coup là on va utiliser le canon à mousse, ce qui va nous permettre donc d'éviter tout contact avec la carrosserie. Et la première étape, ça va être de ramollir donc toutes les impuretés qui sont sur le véhicule grâce au canon à mousse. Les agents chimiques ils vont commencer à travailler pour vous, donc ils vont commencer à ramollir les fientes de pigeons, les poussières, tout ce qu'on a comme contaminant, ce qui fait que après ça va faciliter la prochaine étape qui est le lavage à la main au gant. Donc en effet, il y a un moment où on va forcément avoir besoin d'avoir une friction avec le véhicule. Donc là, on va faire notre lavage à la main au gant. Donc on décompose chacun des éléments. On commence par le haut, puis par le bas. Et on va déplacer donc notre gant en mouvement rectiligne, de haut en bas ou de gauche à droite. On va éviter de faire tout ce qui est mouvement circulaire pour, encore une fois, ne pas avoir de tourbillons et de micro-rayures. Pour cette méthode, on utilise la technique des 2 seaux, un de lavage, un de rinçage, et on viendra entre chaque élément rincer notre gant pour ne pas mettre plus de contaminants sur le véhicule. On continue notre voiture, on prend le temps de faire chacun des éléments et on va utiliser, donc vous avez vu au départ là, les brosses detailing, donc ça va nous servir à faire tout ce qui est grille, tout ce qui est contour de phare et également les contours de vitres. Une fois qu'on a tout fini, on rince et on va passer à une étape capitale qui va être le séchage de la voiture. Et oui, parce que votre voiture noire, vous pouvez bien la laver 50 fois par jour. Si vous ne l'essuyez pas, si vous ne la séchez pas, vous allez toujours avoir des traces d'eau qui vont rester. Donc ce qui va faire après des traces blanches puisque l'eau elle est chargée en calcaire. Donc du coup, c'est impératif de bien prendre le temps de sécher son véhicule intégralement. Intégralement, ça inclut les jantes également. Puisque si vous voulez qu'elles soient brillantes, il faut qu'elles soient sans traces d'eau aussi. Donc ça y est, on a fait donc toutes les étapes de notre lavage basique.
Donc maintenant on va voir donc notre voiture qui brille et également ça va nous permettre de voir donc s'il y a des traces de rayures, d'hologrammes, de tourbillons, etc. Le secret pour avoir un max de brillance quand on sèche sa voiture, c'est d'utiliser plusieurs microfibres, de préférence des très épaisses, comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez un finish qui est parfait. Alors arrivé à cette étape, vous avez deux solutions, soit vous arrêtez là, soit vous continuez plus loin. Donc là on va passer à l'étape de correction des défauts de la carrosserie. Donc premièrement, on va masquer la voiture, c'est-à-dire qu'on va masquer toutes les parties qui sont en joint de caoutchouc pour éviter que la polisseuse elle soit en contact avec ceux-ci, sinon ça va les faire blanchir. Prenez le temps de faire les détails parce qu'une fois que vous êtes lancé à polir, vous n'allez pas revenir sur votre masquage. Donc prenez le temps, c'est nécessaire. Masquage terminé, donc il est temps de commencer à lustrer. On va se munir d'un polish cut and compound, donc avec de l'agent coupant et corrigeant qui soit à l'intérieur. Donc vous en mettez sur votre pad, donc tampon à polir. Vous déchargez votre machine en premier sans la faire tourner, simplement en la mettant en contact avec la carrosserie. Vous étalez votre polish manuellement si on peut dire. Et après donc vous pouvez commencer à lustrer, encore une fois en mouvement rectiligne, de bas en haut, de gauche à droite et inversement. Avec votre machine, il n'est pas la peine de se déplacer rapidement. Il vaut mieux privilégier un mouvement qui soit régulier et lent. Pas trop mettre de pression non plus. Laissez le poids de la machine travailler pour vous. Et une fois que vous avez fini votre élément, vous pouvez venir le nettoyer avec votre microfibre. Alors, le parti lustrage ou polissage, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon ou une course de fond, si on peut dire. Répétez les opérations jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous souhaitez. Donc à la première passe, il est possible que vous n'ayez pas tout enlevé. Il est même plus que possible que vous n'ayez pas tout enlevé, puisque si votre peinture elle est très abîmée, vous allez peut-être faire 3, 4, 5 passes afin donc de corriger les défauts. Autre astuce pour vous aider à corriger les défauts, au lieu de faire des passes répétitives avec le même combo de polish plus de pad, vous pouvez changer de pad, changer de polish, jusqu'à ce que trouvez-vous le bon combo qui va marcher pour votre carrosserie. Les carrosseries, elles sont toutes différentes. Vous avez des types de vernis qui sont différents, qui sont plus ou moins durs ou plus ou moins souples. Et du coup, grâce à vos différents essais de polish et pad combinés, vous allez trouver le bon combo, ce qui va vous permettre d'obtenir la brillance max et également de corriger les rayures. Afin de garder la progression de votre travail à son maximum, pareil, je vous conseille d'utiliser beaucoup de microfibres. Quand votre microfibre elle est chargée en polish déjà et que vous voyez qu'elle commence à mal essuyer, changez, prenez-en une autre. Comme ça au moins vous êtes toujours impeccable et ça vous permet de travailler plus vite et plus efficacement. Une fois que vous avez tout fini, donc vous pouvez soit utiliser une cire de carnauba pour protéger donc votre travail et également vous allez gagner en brillance et en reflet, ou alors sinon la méthode ultime c'est la céramique. Et la céramique, vous allez gagner en reflet, vous allez gagner en brillance, vous allez gagner en profondeur. Et aussi vous allez avoir donc le système de l'eau qui perle sur la carrosserie. Du coup c'est plus facile à essuyer, c'est plus facile à entretenir. Et c'est vraiment un outil qui est parfait pour les voitures noires et les couleurs foncées. La céramique c'est aussi une protection pour les rayures, donc c'est pas aussi efficace qu'un film PPF. Là c'est simplement une couche de produits chimiques qui va venir protéger votre vernis des rayures et des attaques. Alors félicitations, vous avez fini la préparation esthétique de l'extérieur de votre voiture noire sans rayures. Maintenant on va passer à l'intérieur. Alors concernant les intérieurs des voitures modernes, il est souvent utilisé maintenant donc la finition piano black ou console noir laqué, ce qui est magnifique au demeurant, mais au fur et à mesure du temps ça s'endommage facilement et assez vite. Du coup il existe un process pour corriger les rayures et les imperfections de votre intérieur et c'est ce qu'on va voir maintenant. Première étape, donc ça va être de prendre un pinceau brosse detailing et de faire toutes les interstices de chacune des commandes de la voiture afin de la nettoyer en profondeur. Une fois cette étape terminée, on va pouvoir effectuer le même processus que pour la carrosserie, c'est-à-dire de correction des rayures, des micro-rayures et des tourbillons. Donc pour ceci, on va se munir d'une micro-polisseuse, donc vous voyez qui va vous permettre d'arriver sur les parties noires laquées et on va faire la même chose de gauche à droite, de haut en bas, sans pression, tout doucement en répétant les étapes jusqu'à obtenir un résultat parfait. Même astuce que pour la carrosserie, essayez de varier avec différents polishes qui soient plus ou moins agressifs jusqu'à ce que vous pouviez obtenir le résultat que vous souhaitez. Grâce à votre micro-polisseuse, vous allez pouvoir faire tous les éléments de décor qui sont avec ce matériau, la piano black. Ça va vous permettre de faire donc le volant, les panneaux de porte,
les bus d'aération. Vous savez, en général, il y a des entourages plastiques qui sont en matière piano black. Et quand vous allez essuyer, privilégiez une microfibre qui soit assez épaisse pour ne pas à nouveau rayer. Il arrive parfois que après notre polish, on re-raye avec la microfibre. Donc du coup, faites bien attention à votre microfibre, qu'elle soit de qualité et surtout qu'elle soit propre. Ça serait quand même dommage, après avoir fait donc l'extérieur parfaitement, avoir lustré la console centrale et toutes les parties en piano black, de ne pas faire les sièges. Donc c'est pour ça que je vous mets un visuel des sièges. Donc comment nourrir vos sièges en cuir, c'est tout simple, hein. Vous prenez un lait, une mousse ou un produit qui soit nourrissant et conditionnant là, pour vos sièges en cuir. Vous l'appliquez sur la brosse, vous appliquez sur vos sièges et enfin, même process, vous venez essuyer avec une microfibre. Dernière astuce, venez terminer le soin de vos sièges avec un lait protecteur et nourrissant. Donc lui, il va vous servir simplement, donc non pas à nettoyer, mais à conserver le bel état de votre cuir, à lui rendre sa souplesse originale. Et également, une fois que vous finissez, la vraie note finale pour les sièges en cuir propres, c'est un siège en cuir qui soit mat, qui ne soit pas brillant, donc comme à l'origine. Je vous laisse admirer le résultat final donc, pour cette voiture. A été fait donc, polissage complet de tous les éléments en noir laqué, polissage également des boiseries, soins, nettoyage, protection donc des sièges en cuir, de la console centrale en cuir et du haut du tableau de bord en cuir. Du coup, là, on a une voiture qui est intégralement nettoyée, protégée avec un aspect final comme sorti de la concession d'origine, neuf. Quels sont donc les bénéfices du detailing pour votre voiture? Alors je dirais que la première, c'est de lui faire garder sa valeur. Pourquoi lui faire garder sa valeur? Parce que comme vous l'entretenez comme il faut, vous ne l'endommagez pas. Au contraire, même je dirais aussi que les bénéfices du detailing, ça sert également à sublimer un véhicule, que ce soit un véhicule qui soit d'une valeur modeste ou alors d'une grande valeur. Ça sert également à faire une aide à la vente. Au moment où vous mettez votre véhicule à la vente, quand votre client il arrive, votre véhicule il est impeccable, il est présentable, donc ça facilite le processus de vente et la négociation. Et enfin, je vous dirais que ça sert aux collectionneurs et aux musées, à toutes les voitures qui sont exposées dans des entrepôts, dans des showrooms, dans des garages. Ça sert à les protéger en fait, tout simplement. On arrive sur la fin de cette vidéo. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous laisse vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Mettez un like et dites-moi en commentaire donc, ce que vous avez pensé de ce format et s'il y a des choses à améliorer. Merci, à bientôt sur Nono Motors.